Bonjour. Ces derniers temps, le serveur est down pour toutes sortes de raisons, donc c'est un peu difficile de faire de tutos. J'espère que cette fois-ci, on pourra aller jusqu'au bout. On va essayer de la faire courte. Je crois qu'on a introduit la plupart des notions essentielles. On va essayer de travailler encore un peu aujourd'hui sur la saisie des constatations. Donc, pour ce faire, j'ouvre mon EVP. Je m'y connecte comme l'inspecteur Loai. Pour une raison simple, parce que si je me connecte sous un autre identifiant et que les procédures ne sont pas celles attribuées à l'inspecteur Loai, je ne pourrai pas y travailler. Donc, dans la base de données formation, nous avons entré plusieurs projets qui correspondent aux missions dans lesquelles chacun de vous est impliqué. Et lorsqu'il y a plus de 50 projets, l'explorateur demande si vous voulez appliquer un filtre pour ne laisser voir que les projets qui vous concernent. Donc j'ai dit non, mais si vous voulez appliquer un filtre, il est toujours là disponible. Vous pouvez choisir des projets par niveau ou les projets de certification par remplacement. Si je prends recette publique certification, qu'est-ce qu'il me donne? Rien du tout. J'enlève certification. Ne donnez même pas la mission sur laquelle je travaillais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça veut simplement dire non, que cette mission-là n'a pas été répertoriée correctement. On a sans doute commencé à y travailler. Je me log quand même dans cette mission. Je ferme et je vais dans le profil de la mission. Et je vois que partout ici, le groupe n'est pas rempli. Mais comme je me suis logué comme inspecteur Loai, je n'ai pas l'autorisation de modifier le groupe, l'étendue, le type d'émission. Donc voilà pourquoi tout à l'heure, quand j'ai appliqué mon filtre, je n'ai pas reçu l'affichage que j'espérais. On va régler ça en se connectant comme administrateur ou comme chef d'émission, Pour le moment, on essaie de voir comment entrer des constatations supplémentaires. Il y en a une ici. Je crois que c'est la seule que nous avons jusque-là. Non, il y a 4 constatations qui sont rentrées jusque-là, tant mieux. Donc là, on va entrer un nouveau procédé. On a vu qu'il y avait des vrais doublons. Et puis, on va mettre extraction de doublons suspects. Disons, extraction, doublons suspects. Qu'est-ce que nous appelons doublons suspects? Évidemment, la documentation des procédures prend beaucoup de temps. Hein. Il s'agit des doublons, entre parenthèses, même numéro de quittance et même impôt, mais qui concerne des redevables différents. Donc, on va laisser tomber l'aspect banque différente, hein, parce que quelqu'un peut payer son impôt dans différentes banques. Parmi les étapes, voilà, j'amène ici mon IDEA, je vais restructurer l'émission, fichier pour analyse. En fait, c'est une réplique de ce fichier-ci qui a été créé juste pour faire les analyses de doublons. Là, j'ai doublon brut, doublon parfait. Bien,
fait. C'est plus simple. Je fais réexécuter. Donc on avait le même NIF, la même quittance, même code banque, j'enlève les banques, même attestation, j'enlève, même montant, le montant peut être différent, même date de paiement, il peut payer ça à plusieurs dates. Je dois avoir la même nature d'impôt, ok, et la même quittance, et je demande si dans les champs qui doivent être différents, c'est le NIF, ok, et je l'appelle alors doublon suspect. Étant entendu que la même quittance pour le même impôt ne peut pas être attribuée à des redevables différents. Maintenant, je vérifie s'il y en a. Voilà, on a cette quittance-ci, qui est à la fois Anvil Mining et Rubamine. Alors, les banques sont différentes. Crédit d'impôt. Ici, on a là. Évidemment, dans d'autres cas, c'est Rubamine. Rubaco plutôt. Voilà, on a quand même des différences qui, on va dire que ce sont des entreprises apparentées, mais pour les impôts, ce n'est pas le cas. Voilà, le courant vient encore de partir, j'espère que ça ne perturbe pas, mon EEP. Donc j'ai 14 doublons suspects pour un total de 1,477,206,000. Donc je rentre dans mon EEP. Je vais dire test résultat. Aïe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Apparemment, la connexion est revenue. Entre ce constat, je passe un peu certaines étapes de la documentation. Bon, voilà, le serveur était encore une fois down. On va essayer de continuer. Donc là, je rentre la feuille de travail. Donc, j'importe une feuille de travail parce que j'importe quelque chose dans le projet IDEA sur lequel je suis en train de travailler. Doublon suspect, il est là. Voilà. Ajouter, Jean-Pierre Marie, c'est bon. Il est là. Maintenant, j'ai documenté la procédure sommairement, mais je n'ai pas entré la concertation. Donc, pour entrer la concertation, il faut venir ici, dans Action, Nouvel écart. Et comme on avait dit, donner un nom, existence de doublon suspect. Quel genre? C'est une consultation, ce n'est pas une difficulté. Et donc nous allons tomber dans la fenêtre des écarts.
exactement comme la dernière fois. Et nous avons dit que l'écart s'ouvrait automatiquement avec une recommandation. Nous travaillons sur l'écart en disant où est-ce que nous voulons qu'il apparaisse. Ici, c'est tout ce qu'on va avoir dans le suivi de la concertation. On la donne ici, il y aura les réponses des services. Alors, on va dire existence de paiement effectué par des redevables différents, mais qui sont renseignés par référence à une même quittance, entre parenthèses, pour le même type d'impôt. Forcément, une de ces références doit être correcte si pas frauduleuse. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-ci qu'on travaille. La recommandation ici, c'est vérifier les dossiers physiques, je suppose que nous l'avons fait. Interpeller l'agent ayant saisi ces encaissements. Donc l'entité ici, évidemment, direction de recouvrement, le niveau de mise en œuvre, on reviendra un peu plus tard sur les dates prévues, est-ce que la recommandation doit être suivie sur tir central. Tous ces détails, on va rentrer, qui va suivre la recommandation. Premièrement, c'est la coordination. Est-ce qu'elle est ouverte et quelle est l'action qu'on doit faire. On va revenir un peu sur ces détails plus tard. On a d'autres éléments qu'on peut remplir, l'emplacement, le type de fait saillant, l'incidence, les coûts, résumé. Et ici, évidemment, on a un renvoi vers la procédure qui est restée une nouvelle procédure, je ne sais pas pourquoi. Et lorsqu'on revient ici dans référence, on peut remonter à la constatation, la recommandation. Au lieu de l'appeler, de laisser ça une nouvelle recommandation, on va faire interpellation de l'agent responsable des saisies. Ok? Donc nous avons la constatation, nous avons la recommandation. On peut ajouter une autre recommandation. Relance de l'assujetti coupable de cette faute. Ok, c'est toujours entreprise. Et là, on va dire le receveur doit adresser des lettres de relance à tous les redevables concernés par cette faute. Donc on a une recommandation, évidemment on va donner les détails qui s'appliquent
au receveur, une autre recommandation qui s'applique à la coordination va suivre. Est-ce que c'est ouvert? Et on peut avoir comme ça 2, 3, 4 recommandations pour le même constat. Et encore une fois, on peut ici rentrer sur la procédure qui a permis que nous fassions cette constatation. Donc, comme il y a des coupures de courant, c'est assez simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous travaillez pour rentrer des constatations, c'est ici. La procédure est automatisée, voilà, on a documenté là-bas. Et lorsque vous avez fini de travailler, il faut signer la procédure. Voilà, là je l'ai signé et son état passe. Ça permet à quelqu'un d'autre, chef de mission, de le revoir. Je regarde cette procédure également, je la signe. Et la recherche de doublons, je signe également. Ça permet au chef de mission, lorsqu'il va se connecter, de savoir qu'il y a un travail qui a évolué et qui appelle son regard. Donc ici, c'est des références croisées qui sont là, mais on ne les met pas parce qu'ici, c'est mettre automatiquement. On va voir dans quel cas on peut les mettre, comment dirais-je, manuellement. Donc lorsque vous faites une constatation, lorsque vous exécutez une procédure, vous avez la partie ici guidance. Évidemment, lorsque nous créons des procédures au début, nous n'avons rien, et ce que vous allez écrire ici doit aider les personnes qui vont utiliser cette procédure par la suite. Et ici, nous avons, comment dirais-je, la partie qu'on a effectivement réalisée, avec les résultats, avec les références à la procédure, aux feuilles de calcul, aux écarts qui ont été trouvés. Ici, on avait trouvé effectivement des écarts, des doublons. Donc, on peut également renseigner et créer encore un autre écart en disant, j'espère que ce n'était pas déjà fait, les doublons, parfait. Encore une fois, constatation. Et voilà, existence des encaissements doublement saisis, la recommandation. Élimination des doublons. Avant établissement des déclarations d'hier. Donc, je tape encore élimination des doublons. Voilà. On gère le temps, on attend rentrer qui va le faire, la détection du recouvrement. Donc en gros, c'est cela le travail dans les procédures, comment les documenter, comment créer des écarts qui viennent avec les recommandations. Et voilà. Donc, lorsque nous avons sur l'aperçu du projet, nous voyons qu'il a 6 écarts maintenant, 8 programmes, des procédures, autant de feuilles de travail. Et il y a des procédures qui ont évolué. Donc, nous fermons et nous allons voir comment gérer les coupures de courant. Parce que là, nous avons toujours travaillé dans le serveur. Il nous fallait cette connexion dans le serveur. Maintenant, on va voir si on peut travailler différemment.